Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle les femmes les plus sagaces ne vous expriment jamais directement leurs désirs? Marc Aurèle avait déjà pressenti cette réalité. Le véritable pouvoir se manifeste sans hésitation. Aujourd'hui, je m'apprête à vous révéler 4 vérités fondamentales qu'elles souhaiteraient que vous saisissiez, mais que leur fierté et les contraintes sociales les empêchent d'admettre ouvertement. Il ne s'agit pas de simples trucs superficiels, mais bien de stratégies psychologiques profondes qui distinguent l'homme ordinaire de celui qui maîtrise véritablement les codes du jeu. Restez jusqu'au bout et vous obtiendrez des insights que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Ce crétin, elle ne vous sollicitera jamais de vous approcher explicitement. Non pas par manque d'intérêt, mais parce que vous venez d'entrer dans le premier niveau du jeu stoïcien qu'elle mène avec brio. Le premier principe que toute femme souhaiterait que vous compreniez, mais qu'elle ne formulera jamais, elle ne vous demandera jamais de vous rapprocher directement. La raison? Marc Aurèle l'a clairement énoncé. Celui qui détient l'information exerce le pouvoir. Les femmes intègrent instinctivement qu'exprimer leur attirance de manière frontale les place en position de vulnérabilité. C'est une stratégie purement liée à la survie sociale. Lorsqu'une femme déclare ouvertement « tu me plais », elle sacrifie 3 atouts majeurs. Leur statut social, les conventions culturelles pénalisent encore celles qui semblent désespérées ou trop faciles d'accès. Alors, comment la danse se déroule-t-elle réellement? Par des invitations subtiles, déguisées en coïncidence que seuls les hommes dotés d'une confiance authentique perçoivent. Un regard qui dure 1 seconde de plus que la normale, ce léger sourire lorsqu'elle remarque que vous la regardez, le geste de replacer ses cheveux en parlant ou de se positionner par hasard dans votre champ de vision. Chacun de ces détails est une porte entrouverte pour celui qui sait lire le langage muet du pouvoir. C'est l'essence même de l'approche stoïque. Elle attend que vous fassiez preuve du courage de vous approcher sans avoir besoin d'une invitation littérale, mais aussi de la finesse sociale pour détecter les signaux discrets qu'elle émet. Ainsi, elle distingue les hommes manquant de force intérieure de ceux qui possèdent une véritable puissance personnelle. L'homme lambda attendra d'avoir des garanties absolues avant d'agir. Celui qui saisit le jeu accepte l'incertitude comme une composante naturelle de la dynamique de pouvoir. Si vous avez besoin qu'elle vous explique pas à pas ce que vous devez faire, vous êtes déjà hors jeu. La confiance qui l'attire vraiment n'a pas besoin d'instructions explicites. Certes, déchiffrer ces invitations subtiles n'est que le début. Une fois ces signaux captés, se pose la question qui sépare les novices des véritables maîtres. Comment aborder sans ressembler à tous les autres? Vous savez déjà qu'un approche-toi ne franchira jamais ses lèvres. Passons maintenant au 2e secret qu'elle n'avouera pas non plus. Elle ne vous expliquera pas non plus la marche à suivre. Ce n'est pas un manque d'empathie, mais une pure tactique. Réfléchissez, pourquoi donnerait-elle des directives pour sa propre conquête? Ce serait comme passer un examen universitaire avec les réponses déjà imprimées. Ce ne serait plus un examen. Si elle vous dicte le scénario, la phrase à utiliser, le geste à faire, elle ne pourra plus évaluer votre confiance authentique, votre intuition sociale ni votre capacité à mener l'interaction. Marc Aurèle observait qu'un dirigeant doit paraître compatissant, honnête et pieux tout en étant prêt à agir à l'opposé si la situation l'exige. Les femmes appliquent instinctivement ce principe. Elles veulent vous voir naviguer sur le terrain social sans carte, car c'est la seule façon pour elles d'estimer votre réelle valeur. C'est ici qu'intervient la distinction entre l'amateur et le professionnel, la préparation stoïcienne avant l'approche. Adoptez le bon état d'esprit. Avant de sortir, rappelez-vous 3 moments récents où vous vous êtes senti fier. Ce n'est pas de l'ésotérisme, mais de la neuroscience. Vous activerez les hormones de l'assurance. Vous activerez les hormones de l'assurance, qu'elle percevra sans même que vous ne le remarquiez. Le soin de votre apparence physique, le respect de soi. Une chemise impeccable, des chaussures cirées et une touche de parfum subtil. Rien d'exubérant. Il ne s'agit pas de vanité, mais de montrer comment vous prenez soin de vous. Elle l'interprétera comme le signe que vous prendriez soin de la relation. Parlez au barman, faites un compliment sincère à quelqu'un, commentez quelque chose de neutre sur l'endroit. Lorsque vous l'aborderez enfin, vous dégagerez une aisance et une énergie sociale, et non l'anxiété du débutant. Pourquoi cette démarche? Parce que pendant que vous interagissez avec d'autres,
Elle analyse votre aisance sociale. Lorsque vous vous présenterez enfin à elle, soyez animé par une curiosité authentique et non par une urgence désespérée. Utilisez des sujets simples qui fonctionnent toujours. Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? Ce groupe est incroyable, vous les connaissiez déjà. Ce collier est magnifique. A-t-il une histoire particulière? L'idée est de rester ouvert, curieux et en phase avec le moment. Pas de débat philosophique profond, ni de sujet polémique. Ce n'est pas le moment de faire étalage de votre intellect, mais de créer une connexion légère, bien que sincère. Rappelez-vous, elle ne vous fournira pas de mode d'emploi, car son attirance pour vous dépend précisément de votre capacité à décrypter la situation par vous-même. C'est ainsi qu'elle distingue les leaders naturels de ceux qui nécessitent des indications à chaque étape. Secret 3. Elle ne dira jamais directement « reste » ou pas. Vous maîtrisez déjà le moment et la manière d'approcher. Mais voici le troisième secret qu'elle ne vous révélera jamais. Elle ne dira jamais directement « reste » ou pas. Maîtriser cette lecture est ce qui sépare les hommes dotés d'un véritable pouvoir social de ceux qui finissent par devenir une anecdote gênante entre amis. Pourquoi ne lance-t-elle pas un simple « tu ne m'intéresses pas, va-t'en » ? Parce que le véritable test consiste à ce que vous déchiffriez le signal, sans qu'elle ait à le prononcer. Marc Aurèle prévenait qu'un leader devait éviter de s'attirer la haine des autres. De la même manière, elle cherche à préserver l'harmonie sociale. Vous lancez un dégage direct. La fleur passée pour la méchante de la scène, et son instinct la pousse à éviter cette étiquette. C'est pourquoi elle a recours à un langage corporel qui crie dehors, tandis que ses mots restent courts. Signe qu'il est temps de se retirer. Lisez-les comme si votre dignité en dépendait, car c'est le cas. Elle répond par des monosyllabes. Mais il existe aussi des signes de reste que beaucoup d'hommes, par insécurité, ignorent. Tertia, elle imite votre posture ou vos gestes. Elle se penche en avant quand vous parlez. Elle maintient un contact visuel soutenu et authentique. Elle vous pose des questions personnelles. Elle trouve des prétextes pour vous frôler doucement le bras ou l'épaule. C'est un terrain fertile. Son corps dit « tu m'intéresses ». Même si sa bouche ne le verbalise pas, c'est là que se fait la différence. L'homme peu sûr de lui ignore les signaux de part, car il refuse d'accepter la réalité, et il se méfie des signaux de reste, car il ne se sent pas digne. L'homme au pouvoir authentique interprète les deux avec précision et agit en conséquence. Application stoïcienne face à un rejet. Dès que vous confirmez des signaux négatifs, retirez-vous avec élégance. Vous pouvez conclure par un simple « ce fut un plaisir de vous rencontrer », passer une bonne soirée et partir sans vous retourner. N'insistez pas, ne suppliez pas, n'argumentez pas. Le stratège quitte le champ de bataille pour revenir se battre un autre jour. Et le plus important, il conserve sa dignité intacte. Savez-vous ce qui est vraiment paradoxal? Se retirer avec élégance suscite souvent plus de respect et même plus de curiosité que de rester pour mendier de l'attention. Car vous montrez clairement que vous avez des limites, que votre temps a de la valeur et que votre valeur ne dépend de l'approbation d'aucune femme. Maintenant, lorsque les signaux sont favorables, ne tombez pas dans l'erreur de penser « Parfait, maintenant je peux devenir collant ». Les indices de reste signifient que vous avez obtenu la permission d'approfondir la conversation, pas le droit de la bombarder avec toute votre biographie. Écoutez ce qui l'intéresse et posez des questions de suivi intelligentes. Si elle mentionne qu'elle est passionnée de randonnée, ne répondez pas par un simple « Ah, c'est intéressant ». Demandez plutôt « Quel a été votre sentier préféré jusqu'à présent ?» Maîtriser la lecture de ces signaux n'est pas une option si vous aspirez à jouer dans la cour des grands. Cela fait la différence entre être un homme doté d'une véritable intelligence sociale et être celui qui ne saisit jamais les sous-entendus les plus évidents. Secret 4. Elle ne vous offrira jamais son numéro spontanément. Jusqu'à présent, vous maîtrisez les 3 piliers. Quand approcher, comment le faire, et quand rester, ou se retirer. Mais il reste la dernière pièce du puzzle, celle qui sépare définitivement les amateurs des maîtres. C'est l'instant décisif où elle détermine si elle veut vous revoir ou si vous n'étiez qu'une autre conversation passagère de la soirée. Nous sommes arrivés au point crucial,
la pièce qui distingue définitivement l'homme moyen de celui qui maîtrise l'art de la séduction stratégique. Ce quatrième secret est si puissant qu'il peut transformer complètement votre manière de conclure n'importe quelle interaction avec une femme. La vérité franche et dure est la suivante: elle ne vous offrira jamais son numéro volontairement. Elle ne dira pas « Tiens, voici mon WhatsApp », ni « Tu veux que je te donne mon contact ». Et si jamais elle le fait, il est très probable que ce ne soit pas son véritable objectif, mais une ressource momentanée pour combler un vide affectif. Pourquoi, même si elle est intéressée, ne fait-elle pas le premier pas? Parce que cela la placerait dans la position la plus vulnérable et imaginable, celle de la personne qui poursuit. Marc Aurèle soulignait qu'il est préférable d'inspirer le respect plutôt que de rechercher l'affection. Dans la dynamique de l'attraction, il vaut mieux mener que suivre, et elle le sait instinctivement. Quand une femme offre son numéro sans que vous le demandiez, elle inverse les rôles du pouvoir. Elle devient celle qui doit prouver sa valeur, celle qui attend votre appel, celle qui se demande si vous allez lui écrire. Son cerveau primitif interprète cette situation comme un signe de faiblesse, et sans s'en rendre compte, son attirance commence à diminuer. C'est ici qu'intervient la tactique stoïcienne que presque aucun homme ne maîtrise. Il y a deux façons de conclure l'échange de contact, et dans les deux cas, c'est vous qui prenez l'initiative. Ça vous dirait que je vous envoie un message un de ces jours? C'est clair, honnête, et vous mettez votre intérêt sur la table sans détour. Lui donner votre numéro, cette option a un impact psychologique plus fort. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, voici mon numéro. Si un jour l'envie vous prend de prendre un café, écrivez-moi. Lorsque vous faites cela, trois choses se produisent. Vous inversez la dynamique du pouvoir. C'est maintenant elle qui décide si la connexion se poursuit. Chaque justification renforce son intérêt. Demander son numéro, c'est comme solliciter une audience. Donner le vôtre, c'est l'accorder. Un homme qui a des options ne supplie pas pour de l'attention. Il l'accorde à celle qui la mérite. Si elle ne vous écrit pas parfait, vous avez filtré celles qui n'auraient répondu que par politesse. Celles qui le feront seront réellement intéressées. Scénario prêt à l'emploi. Si vous choisissez de lui demander son contact, j'ai vraiment apprécié cette conversation et j'aimerais la poursuivre. Ça vous dirait que je vous écrive plus tard? Si vous préférez lui donner le vôtre, j'ai été ravi de vous rencontrer. Voici mon numéro. Si un jour vous voulez prendre un café ou continuer cette discussion, ce sera avec plaisir. Appliquez la méthode qui correspond le mieux à votre style et à la situation en gardant toujours le leadership et votre valeur personnelle.